Hello, c'est Marianne et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite FAQ. Donc je vous avais demandé dans une de mes précédentes vidéos et sur Instagram de me poser vos questions. J'ai jamais fait de FAQ sur cette chaîne, donc c'est voilà la toute première. On va commencer par une partie un petit peu plus présentation et donc quelqu'un me demandait mon âge et mon métier. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 27 ans, je suis née en 1994 et concernant mon métier, je suis intermittente du spectacle depuis 3 ans. À la base, je suis donc cadreuse, mais je fais aussi du montage, du graphisme et du motion design. Ensuite, on m'a demandé comment vas-tu en ce moment. Bah écoute, ça va bien. Je suis un petit peu dans une phase en ce moment où je me pose pas mal de questions en termes de développement personnel, de bien-être et également aussi d'avenir professionnel. Donc il se passe pas mal de choses dans ma tête en ce moment, mais j'ai la chance d'avoir une certaine stabilité financière, émotionnelle aussi. On a un appartement qu'on adore, au niveau de notre relation aussi ça se passe super bien. Et puis en termes de boulot aussi, j'ai pas mal de missions qui s'enchaînent, donc voilà, j'ai des choses à faire, je ne m'ennuie pas, mais je me pose des questions de où tout ça va me mener, donc un petit peu de remise en question. Mais comme il y a toute la sécurité et la stabilité derrière, ça fait que ça, c'est pas non plus une question qui m'angoisse trop, donc c'est pour ça que voilà, j'estime que tout va bien dans ma vie aujourd'hui et je vais bien. Ensuite, on m'a demandé quel était mon parcours scolaire, mes études et mes expériences professionnelles. J'étais en bac ES pour commencer, c'était un petit peu par défaut parce que je me voyais pas aller en S parce que j'étais pas assez bonne en maths, en physique, tout ça. Elle, ça me paraissait trop poussé dans le côté littéraire. Donc j'ai eu mon bac, tout va bien. Et après ça, j'avais postulé dans plusieurs écoles pour faire un BTS audiovisuel. Sauf que malheureusement, la majorité des BTS privilégient les bacs S et délaisse un peu les bacs ES. Il y a quelques BTS qui font des exceptions et j'avais été mise sur liste d'attente sur l'un d'entre eux, mais juste après le bac à la rentrée, j'étais toujours sur liste d'attente et l'année commençait, donc voilà, je me suis dit bon bah voilà, j'irai pas en BTS, c'est dommage mais c'est comme ça. Et j'ai commencé par faire d'abord une licence de cinéma. J'ai fait ça pendant 1 mois et il s'est passé un truc assez incroyable. Un des professeurs du BTS qui m'a rappelé en me disant qu'il y avait un désistement et que du coup une place était libérée, et comme je les avais harcelés avant que l'année ne commence, du coup il m'avait passé en tête de liste dans la liste d'attente, donc en gros s'il y avait un désistement, c'était moi la personne d'après qui prenait la place. Et c'est ce qui s'est passé, c'est un truc de fou quand j'y repense, parce que je me demande comment aurait été ma vie si j'avais pas harcelé l'école et que j'avais pas été rappelée pour prendre la place de cette personne qui se désistait. Et donc je suis partie de Paris au bout d'1 mois pour commencer ce BTS audiovisuel et rattraper donc le premier mois de cours. Ça a été assez intense, mais je m'en suis sortie, j'étais hyper motivée et trop contente d'être en BTS, donc ça s'est bien passé. Et donc j'ai fait un BTS audiovisuel de 2 ans en option image, donc vraiment pour apprendre la technique plus côté derrière la caméra, et c'est à côté que j'ai appris en autodidacte à faire du montage et à apprendre aussi à faire du motion design, du graphisme. Tout ça je l'ai vraiment appris avec internet, en regardant plein de tutos et en restant curieuse et intéressée. En termes d'expérience professionnelle, dans ce BTS il y avait 2 stages de plus ou moins 1 mois à effectuer qui était obligatoire, donc 1 par an. Donc le premier je l'avais fait dans une boîte de production qui travaillait pas mal dans l'institutionnel et dans la publicité, et le deuxième je l'ai fait dans une entreprise de location de matériel audiovisuel. Et en sortie d'école c'était assez compliqué aussi parce que j'avais pas assez d'expérience et c'est hyper difficile, c'est un milieu où vraiment quand t'as pas d'expérience et que t'as 0 contact, c'est quand même compliqué de mettre un premier pied dedans. J'ai d'abord trouvé un moyen d'avoir une convention de stage pour 6 mois pour pouvoir justement mettre ce premier pied vraiment dans le milieu, et donc j'ai fait ce stage dans une petite boîte de production qui travaillait pas mal dans le domaine du jeu vidéo, et dans cette boîte il y avait aussi une chaîne YouTube dans laquelle on faisait des petites fictions. Moi je m'occupais en général de faire les making of, les bêtisiers, etc. Et après ça j'avais enfin un petit peu d'expérience et quelque chose à mettre sur mon CV et j'ai pu obtenir mon premier boulot. J'ai été embauchée en tant que cadreuse monteuse et petit à petit je me suis mise à faire un petit peu de truquisme et un petit peu de motion design. Au bout de 2 ans je sentais que j'avais fait un petit peu le tour et j'avais envie de changement, donc j'ai cherché une autre entreprise et je me suis retrouvée dans une autre boîte dans laquelle je suis restée 1 an, toujours en tant que cadreuse monteuse. Donc c'était une boîte qui proposait un service de Parcoursup en ligne, en fait des cours en ligne tout simplement, et voilà, moi en gros je m'occupais de filmer et de monter et de faire des petites animations. En même temps que tous ces boulots de salariés, j'avais ouvert aussi un statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir
aller chercher d'autres petits projets aussi à droite à gauche. Et en fait, à la fin de ce contrat-là d'1 an dont je viens de vous parler, je me suis rendu compte que c'est ce qui me plaisait en fait, c'était le fait d'aller chercher des petits projets à droite à gauche comme ça et pas de rester ancré dans une fonction. Et en fait, je finissais toujours par m'ennuyer et du coup, je me suis dit, mais en fait, peut-être que la solution ce serait de devenir intermittent du spectacle. Et du coup, je me suis lancée, j'ai commencé à faire des piges à droite à gauche pour plusieurs entreprises et j'ai réussi à avoir mon statut. Et comme vous le voyez, 3 ans plus tard, j'ai toujours mon statut, donc c'est que ça se passe plutôt bien, je suis très contente. Ensuite, on m'a dit, je suis nouvelle sur ta chaîne, quand est-ce que tu as commencé YouTube? Donc cette chaîne existe depuis 2018, j'ai commencé d'abord par faire juste des vlogs parce que je suivais une vlogueuse qui, elle, est aux États-Unis, qui faisait ce format de weekly vlog que je trouvais hyper cool pour le côté souvenir, etc. Avec aussi cette fameuse vidéo Once Upon a Day que je continue de faire depuis. Et puis petit à petit, je me suis mise à parler de plusieurs sujets qui m'intéressaient, à savoir la nourriture, les recettes, etc. L'écologie aussi, les DIY, et puis mes plantes, mes chats, enfin voilà. Je parle de choses qui me plaisent et qui m'intéressent et en espérant pouvoir donner des petits conseils aussi au passage. Tu es de quelle maison dans Harry Potter? Serre d'aigle, évidemment. Depuis quand es-tu végétarienne? Alors je ne sais plus exactement la date, mais je dirais que ça fait un petit peu plus de 3 ans. Ton type de cuisine fétiche? C'est hyper dur comme question parce que vous le savez que j'aime beaucoup varier les différents types de cuisine, mais je dirais quand même s'il fallait que j'en choisisse un, je dirais que je resterais sur de la cuisine asiatique. Ensuite, on m'a demandé mon plat de doudou pour l'automne, c'est trop mignon. Je vais rester hyper simple, mais je dirais que c'est une soupe au potimarron avec quelques petits croûtons aillés dedans. Veux-tu devenir végane? Alors, ça fait pas partie de mes objectifs. Après, si on pouvait avoir une alimentation complètement végétalienne à la maison, je serais très contente, mais je ne suis pas toute seule. Il y a des aliments, on a un peu plus de mal à les retirer de notre alimentation, je pense aux œufs notamment. Pas tant dans les pâtisseries, parce que les pâtisseries maintenant, quand je cuisine, elles sont toutes végétaliennes. Sauf exception, mais quasi toutes végétaliennes. Mais pour certains plats, c'est quelque chose dont on a un petit peu de mal à se passer. Par contre, pour ce qui est des produits laitiers, genre le lait, on n'en achète plus du tout. De temps en temps, un petit peu de fromage aussi, ça c'est quelque chose dont j'arrive un petit peu plus à me passer, et Pierre-Alain a un petit peu plus de mal. Donc voilà, on continue de travailler à ce niveau-là en termes d'alimentation, mais je me vois mal imposer encore plus de restrictions à mes proches quand on est invité notamment ou quand on va dans un restaurant ou autre. Pour l'instant, je me sens pas prête encore à ce niveau-là. Après, pour ce qui est des cosmétiques, des vêtements, des chaussures, etc., de toute façon, pour les fringues, j'achète plus que de la seconde main. Récemment, j'ai tricoté un pull qui était avec de la laine, il y avait quelques pelotes qui étaient en laine recyclée, mais pas toutes malheureusement. C'est très rare que j'achète du neuf, là c'était vraiment parce que j'avais un projet de tricot. J'ai essayé de privilégier aussi. Par exemple, j'ai acheté récemment sur Vinted des Doc Martens vegan, que j'aime beaucoup, que j'adore. Donc je vais quand même aller plutôt vers ce genre de produits. Pareil pour les cosmétiques, de toute façon j'essaye de réduire et de devenir plus minimaliste aussi en termes de cosmétiques. Par exemple, récemment j'ai dû racheter aussi du nouveau mascara parce que j'en avais plus et je suis allée vers une marque vegan, il me semble que ça s'appelle Zoa. Quels sont tes animaux préférés? Les chats, les chevaux et les pandarous. Tu comptes avoir d'autres animaux? C'est pas dans les plans pour l'instant. Alors je dis pas, peut-être que quand on aura une maison avec un petit peu plus d'espace, peut-être qu'il y aura un 3e chat qui arrivera. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu. Quel sport as-tu pratiqué? Je crois que ma toute première activité sportive c'était la danse classique. J'ai aussi fait de la danse moderne et du hip-hop. J'ai aussi fait de l'équitation, je pense que c'est le sport que j'ai pratiqué pendant le plus longtemps dans ma vie. J'ai fait du tennis, de la gym et maintenant ça fait 1 an et demi, peut-être un petit peu plus, que je me suis mise à faire du crossfit, du fitness, du cardio, du renforcement musculaire, des hits, etc. Et tout ça à la maison. On m'a demandé aussi si j'étais une knitter addict, donc une addict au tricot. Je me considère pas comme une addict au tricot étant donné que j'ai fait vraiment mon premier gros projet il y a pas très longtemps qui était donc ce magnifique pull. J'ai un autre projet de prévu que j'ai pas encore commencé mais j'ai déjà mes petites pelotes et tout et j'ai hyper hâte de pouvoir enfin m'y mettre, peut-être en décembre, on va voir. Mais du coup je peux pas vraiment me considérer comme une addict étant donné que c'était mon premier projet, mais en tout cas pour sûr j'adore ça. Quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? Sans aucune hésitation, le plus beau voyage qu'on a fait c'était celui en Thaïlande avec nos amis pour
plusieurs raisons. Déjà parce que c'était la première fois qu'on faisait un grand voyage comme ça avec eux et c'était hyper chouette et tout s'est vraiment super bien passé, c'était vraiment trop cool. Puis aussi c'est la première fois qu'on voyageait en Asie donc il y avait vraiment ce côté découverte de la culture, tout était nouveau, c'était très stimulant, il y avait plein de choses à découvrir, c'était vraiment génial pour ça aussi. Et aussi parce que c'est pendant ce voyage que Pierre-Alain m'a fait sa demande de fiançailles, donc voilà, ce voyage est encore plus spécial à mes yeux aussi pour cette raison. Les prochains pays ou villes que tu aimerais visiter. Alors déjà, en top 1 sur ma liste, c'est le Japon. Ça fait des années et des années que je veux faire ce voyage et on devait le faire pour notre voyage de noces, mais avec notre grande célébration de mariage qui a été retardée, évidemment le voyage de noces l'a été aussi. Donc ça c'est pour le premier. Après j'aimerais bien aussi découvrir d'autres coins de la France. C'est vrai qu'avec le Covid, tout ça, on a été un petit peu forcé de rester quand même dans une certaine zone et je trouve ça très cool parce que quand même on a la chance d'avoir un pays qui a plein de paysages différents, une grande variété de paysages, il faut en profiter je pense. Sinon pour des voyages un petit peu plus lointains, j'aimerais bien aller aussi en Corée du Sud, j'aimerais beaucoup aller aussi au Canada. J'adorerais aussi aller en Islande, faire un petit voyage en mode un petit peu routard avec un van et tout, enfin ça me donne très envie aussi. J'aimerais beaucoup retourner aussi en Norvège pour faire les fjords parce que la dernière fois qu'on avait été là-bas, on était resté du côté d'Oslo, donc la capitale. On n'a pas du tout été dans les fjords parce que c'est notre premier voyage, on n'avait pas encore beaucoup d'argent et on n'avait pas prévu suffisamment de temps pour faire tout ça. Je pense que prochainement aussi on va pouvoir découvrir un petit peu plus l'Italie. J'avais fait un voyage scolaire il y a très longtemps et c'était très expéditif. Je crois qu'on était resté que du côté de Rome et on avait peut-être fait un petit peu Florence aussi, je sais plus. Non, on n'avait pas fait Florence, si on avait fait Florence. Je sais même plus tellement c'était il y a longtemps et on était petits donc je me souviens pas de tout. J'aimerais bien y retourner en tant qu'adulte maintenant pour vraiment découvrir le pays. D'autant plus que j'ai une de mes meilleures amies qui a déménagé là-bas donc il y a des chances que ça puisse se faire dans pas trop longtemps. Donc à ma grande surprise, la prochaine question est en anglais. Donc je vais faire de mon mieux pour répondre en anglais aussi. Do you have in plan to do more sewing videos? PS, love all your videos, you are very artsy. Well, thank you. I do my best to answer your question in English, but don't worry, French speakers, I'll be putting subtitles in French. So the answer to that is yes, absolutely. I don't think I'll be doing another sewing videos until the end of this year, but next year for sure. I was thinking maybe I learned to do, for example, a maxi skirt, which is a sewing project I always wanted to do. I saw tutorials, but I never did one of them, so that could be a purpose for a new video. And also I was wondering that maybe I could share to you some tips of the sewing items I make for my Etsy shop. Like maybe show you how I create a whole new item and how I do my research and how I execute. So yeah, definitely I will. Donc là on part sur des questions un petit peu plus deep. Donc on me demande ce qui m'anime dans la vie et quels sont les rituels et petites choses du quotidien qui m'apportent de la joie. J'ai regroupé ces deux questions parce que je pense qu'elles vont un petit peu dans la même direction pour la réponse que je vais donner pour ces deux questions. Je suis quelqu'un qui a besoin de structure dans mon quotidien, donc le fait d'avoir un planning défini, de faire des to-do list et de cocher au fur et à mesure que la journée défile, c'est quelque chose qui m'apporte une grande satisfaction. Après, niveau relationnel aussi, j'apporte beaucoup d'importance aux moments d'exception qu'on passe avec nos proches. Par exemple, ça peut être jouer à un jeu de société, faire une sortie et faire un bon repas avec quelqu'un que j'aime. Je sais qu'en général, quand je sors et que je fais des activités avec des personnes, des proches, je vais être hyper heureuse et satisfaite de ma journée à la fin de celle-ci. Mais pour autant aussi, je suis très contente de rester à la maison, de chiller tranquillement et de faire, comme je vous ai dit, un petit jeu de société avec Pierre-Alain où on va être tranquille à la maison, prendre soin de moi aussi, prendre un petit bain et lire un petit livre dans le bain ou jouer à Animal Crossing, les jeux de société aussi, j'aime beaucoup ça. Le fait de cuisiner aussi, découvrir des nouvelles recettes, manger aussi, ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Le fait de créer des vidéos, de créer du contenu, de faire des dessins, des photos, ça c'est quelque chose aussi qui m'anime beaucoup au quotidien, le côté créatif, le fait de rechercher des nouvelles idées de choses à faire. C'est pour ça que j'essaye d'essayer un petit peu des nouvelles techniques et de me pousser un petit peu dans mes retranchements. Mes chats aussi m'apportent beaucoup de bonheur au quotidien. Le fait de leur faire des petits câlins et de jouer avec eux, ça me remplit d'amour. Le fait d'avoir une routine, c'est aussi hyper important pour moi. Par exemple,
En ce moment j'ai une routine où le matin je vais prendre mon café, je vais faire mon sport, je vais faire mes étirements, je vais faire ma méditation et après je vais commencer ma journée. Si jamais je fais pas mon sport pour une raison X ou Y, je vais pas me sentir bien dans ma peau, donc c'est aussi ce genre de petites routines qui vont me mettre dans un bon mood pour le reste de la journée. Quels sont tes objectifs de vie en termes de job, de lieu de vie, si ce n'est pas trop personnel? Pour la partie job, comme je l'évoquais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, là je suis en ce moment un petit peu dans une phase de remise en question, de renouvellement, de où vais-je, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me plaît de faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans les mois, semaines, années à venir. Donc j'ai pas vraiment de réponse à cette question parce que moi-même en fait je ne sais pas trop où je vais en ce moment. Ce que je sais pour sûr c'est que j'ai envie de continuer de créer des choses, de parler de sujets qui m'importent et qui me plaisent, d'essayer de continuer de toucher des gens aussi côté écologique, de faire des projets en rapport avec ce thème aussi qui est très très important pour moi. Et aussi ça passe forcément par la nourriture, donc le fait de continuer de partager des idées recettes végétariennes, ça non seulement ça me fait plaisir parce que j'adore cuisiner, mais aussi ça va dans ce sens-là. Je pense que j'aimerais bien pousser et développer ce projet YouTube. J'ai des idées d'autres projets un petit peu qui demandent un petit peu plus de travail, mais que j'aimerais beaucoup développer, mais il me faut du temps pour les faire. Donc voilà, c'est une des pistes, mais je suis encore, comme je le disais, en réflexion à ce niveau-là, donc je sais pas trop où je vais. En termes de lieu de vie, ça c'est un petit peu plus clair déjà dans ma tête. On sait qu'avec Pierre-Alain, on aimerait bien déménager dans une maison avec un jardin pour pouvoir faire un petit potager et tout. Et du coup, ça répond un petit peu aussi à la prochaine question, mais je vais l'approfondir un petit peu. Envisagez-vous de vivre hors Paris, plus au vert par exemple? Et du coup, donc la réponse à ça, c'est oui, clairement, c'est un de nos objectifs de vie principaux, je dirais, c'est de s'éloigner de la ville pour avoir plus d'espace, de respirer un petit peu et de pouvoir, comme je le disais, avoir un petit potager et cultiver nos petits légumes et nos fruits. L'idéal, ce serait d'avoir une petite maison qui consomme pas trop, qui garde bien au chaud l'hiver, mais on sait pas si c'est mieux de faire construire avec des matériaux, des bons matériaux recyclés, etc. Ou si c'est mieux de prendre une maison qui existe déjà et peut-être refaire l'isolation ici et là. Voilà, on sait pas trop encore, mais en tout cas ça fait partie de nos envies parce que oui, la ville c'est super sympa pour sortir, voir des amis, aller au resto, etc. Mais plus on avance en âge, plus on a envie d'être au calme et d'être tranquillou et d'avoir de l'espace et de respirer. J'ai grandi à la campagne en fait, j'ai toujours été dans une maison jusqu'à ce que je commence mes études supérieures et j'aimerais bien retourner un petit peu aux sources, tout simplement. Et enfin, quelqu'un me suggérait de partager une partie de ma bucket list. Alors j'ai pas vraiment de bucket list rédigée, en tout cas quelque part. Je pense que certains sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, ça donne une petite idée de ce qui pourrait figurer sur cette fameuse bucket list. Par exemple, il y a le voyage au Japon qui clairement serait dessus, le fait d'avoir une maison en campagne et d'avoir un petit potager, ça pourrait figurer dessus aussi. Mais si jamais un jour je me décide d'en faire une et de me poser pour écrire tout ça, je vous la partagerai avec plaisir. Et voilà pour cette première FAQ, je pense que j'ai oublié aucune question, j'espère. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions. Franchement, j'avais vraiment peur de pas avoir assez de matière et j'ai eu des super questions, hyper intéressantes en plus, donc c'était vraiment très très cool de tourner cette petite vidéo. Enfin voilà, en tout cas, j'étais très contente de pouvoir la tourner. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser ou que certaines de mes réponses ont suscité d'autres questions, n'hésitez pas et je referai peut-être une vidéo à l'avenir pour répondre aux futures questions que j'aurai. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en tout cas et je vous dis à très vite pour une prochaine.